18h44 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes en duplex avec Marion Maréchal depuis Jérusalem grâce à Charles Baget et Olivier Benkemoun. Bonsoir Marion Maréchal, merci beaucoup d'être dans notre émission. Vous avez été invitée par le gouvernement israélien pour participer aujourd'hui à une conférence internationale sur la lutte contre l'antisémitisme. C'était important pour vous de porter ce message, notamment en Israël ? Oui, c'est évidemment fondamental. C'est un problème urgent que nous avons en France, puisque comme vous le savez, depuis les attaques du 7 octobre en Israël, les actes antisémites ont été multipliés par 3 dans notre pays, qu'un certain nombre de sondages révèlent aujourd'hui qu'une majorité de jeunes étudiants ont entendu des propos déplacés à l'égard des Juifs, en particulier dans les zones dites sensibles sur le plan scolaire. Donc je crois qu'être capable de réfléchir ensemble sur la manière de lutter contre l'antisémitisme est essentiel, d'autant plus lorsque nous avons un ennemi commun qui se trouve être en l'occurrence les frères musulmans sous la forme du Hamas en ce qui concerne Israël. Il y a eu des moments extrêmement forts pendant votre voyage. Vous avez visionné le film des atrocités du 7 octobre. C'est quelque chose évidemment qui est indicible. Je ne saurais parfaitement vous le décrire, c'est insoutenable. Voilà, insoutenable, ce sont une compilation de vidéos qui ont été faites par les islamistes eux-mêmes, les moments les plus insoutenables étant évidemment ceux qui concernent les enfants. Mais ce qui est profondément choquant, si vous voulez, au-delà des actes de barbarie, donc des agressions, des meurtres extrêmement violents, c'est la manière dont ces islamistes se filment avec fierté. J'ai souvenir à un moment donné d'un audio qui a été intercepté par les services israéliens dans lequel on entend donc un de ces islamistes appeler son père et dire papa, sois fier de moi, je suis un héros, j'en ai tué une dizaine, pardonnez-moi pour les propos, mais je viens d'en finir un finalement à coups de pelle. Passe-moi maman que je lui dise, et on entend le père qui dit vas-y mon fils, tue. Voilà, et donc c'est vrai que c'est saisissant. On est dans quelque chose qui est, comme vous le dites, indicible, dans une autre réalité qui démontre chaque jour l'impérieuse nécessité que nous avons, nous aussi en France et en Europe, de nous prémunir de cette infiltration islamiste qui n'est pas seulement, qui relève pas seulement de la violence et des actes, mais qui relève aussi petit à petit de l'instauration d'une société qui se veut charia compatible, puisque je le rappelle, j'en finirai par là, les frères musulmans n'ont pas comme objectif l'installation d'un État palestinien. Les frères musulmans au Hamas comme ailleurs ont comme objectif l'installation d'un califat mondial. Et donc en cela, évidemment, c'est un défi extrêmement grave et historique que nous avons face à nous. Une question de Gauthier Lebret. Marion Maréchal, c'est vrai qu'une page se tourne par votre présence en Israël. On n'a jamais imaginé la possibilité de voir Jean-Marie Le Pen sur le sol israélien, comme aujourd'hui on n'imagine pas la possibilité de voir Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça veut dire que l'antisémitisme s'est déplacé sur l'échiquier politique français ? Je crois que ma présence aujourd'hui en Israël est finalement l'aboutissement normal d'un phénomène politique à l'œuvre depuis maintenant de nombreuses années. La réalité, c'est que aux dernières élections européennes, la liste que j'ai conduite a obtenu près de 42% en Israël, auquel s'ajoute en effet le score de Jordan Bardella. Depuis de nombreuses années maintenant, les Français de confession juive se tournent vers le camp national au sens large, qu'ils considèrent le mieux à même de les protéger face à la double menace qui est celle à la fois de l'islamisme et de la montée de l'extrême gauche au relent antisémite, qu'incarne notamment Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. On a encore entendu récemment le rabbin de Rouen, à la suite de l'agression du rabbin d'Orléans, expliquer qu'aujourd'hui, ce qui faisait le plus peur à la communauté juive de France, c'était bien l'antisémitisme d'extrême gauche. Et donc, je crois finalement que le gouvernement israélien n'a fait que prendre acte de cet état de fait et donc de permettre que nous ayons demain des relations de travail normales et durables entre nous, bien sûr, le camp national français et puis le gouvernement israélien et la société israélienne. François-Olivier Gisbert, une question. Oui, Marion Maréchal, une question à tiroir ou à plusieurs degrés. Est-ce que vous vous voyez revenir bientôt en Israël pour accompagner, par exemple, Marine Le Pen lors de sa prochaine visite officielle qui ne manquera pas d'arriver, puisque on a l'impression que c'est un peu une préparation de visite officielle, non ? Votre petit voyage avec Jordan Bardella et vous...
Je souhaite que Marine Le Pen puisse être invitée, voilà, parce que Marine Le Pen est de fait le leader naturel du camp national, qu'elle sera, je l'espère, la prochaine candidate à l'élection présidentielle, qu'elle est aujourd'hui la mieux placée pour remporter cette élection présidentielle, et que donc à partir de là, il serait naturel qu'elle puisse être reçue sur le plan diplomatique par le gouvernement israélien, au même titre que d'autres responsables politiques français, et puis peut-être demain, en tant que présidente de la République, avoir des relations d'amitié entre le gouvernement israélien et le gouvernement français. Donc j'espère en effet que cette venue sera l'étape préalable à la venue de Marine Le Pen. Oui, Dragnel. Marion Maréchal, on l'a compris, donc cette visite, elle est extrêmement politique pour vous, mais elle est surtout, c'est comme ça qu'on la voit, comme surtout historique. Qu'est-ce que ça change dans l'écriture de l'histoire du camp national ? Oui, en effet, il y a quelque chose, vous avez raison, d'historique et de symbolique à ce que je sois notamment aux côtés d'Arnaud Klarsfeld à l'occasion de ces différentes journées. Nous avons d'ailleurs été émus ensemble, si je puis dire, devant les vidéos. Donc moi je crois, une fois de plus, je l'ai dit, que c'est un alignement normal, voilà, entre la réalité aujourd'hui de l'évolution de la politique française et ce qui est aujourd'hui la menace qui frappe Israël. Finalement les Français de confession juive nous font confiance depuis maintenant longtemps. Il n'y a vraisemblablement qu'un certain nombre de représentants issus du CRIF qui continuent de s'arc-bouter sur des positions d'athées. Donc je ne peux que me réjouir de cela parce que c'est évidemment la fin d'une erreur sur l'ennemi aujourd'hui de la communauté juive qui se trouve bien davantage du côté de l'extrême gauche. Marion Maréchal, Jordan Bardella a dit que la France combattrait l'antisémitisme partout dans le monde. Vous dites la même chose ce soir ? Oui, je crois qu'évidemment c'est le rôle de la France, ça devrait être le rôle d'ailleurs de tous les gouvernements de lutter contre l'antisémitisme. Mais c'est vrai qu'en France, le sujet est particulièrement aigu. Je vous ai rappelé les chiffres au début de cette interview qui sont absolument terrifiants. Vous savez, j'ai échangé avec de nombreux franco-israéliens à l'occasion de ce voyage et pour l'essentiel de ceux qui ont fait ce qu'on dit leur alia, donc ils sont venus en Israël s'installer définitivement. Ils m'ont exposé comme raison principale la peur. La peur pour eux, la peur pour les enfants, le fait de ne plus avoir envie de se cacher. Ils me décrivaient un quotidien dans lequel ils étaient amenés à changer leur nom sur les différentes applications, à dissimuler leur mezouza à l'entrée de leur porte, parce qu'ils ont le sentiment légitime qu'ils sont particulièrement exposés. Et donc ça fait évidemment extrêmement mal au cœur. Et donc je crois que la réponse et les solutions que j'ai voulu porter à l'occasion notamment de cette conférence, elles se trouvent notamment sur la question démographique. Et je crois qu'il n'y aura pas de lutte efficace contre la montée de l'antisémitisme aujourd'hui dans notre pays si nous n'apportons pas d'abord une réponse sur la question migratoire. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que l'immigration de masse, l'immigration incontrôlée en Europe est devenue la base arrière de recrutement des islamistes. Et qu'aujourd'hui, cet antisémitisme d'atmosphère, si je puis dire, se développe largement sur le fond de cette immigration, principalement issue de pays arabo-musulmans et dans lequel les islamistes trouvent un vivier de relais et de recrutement particulièrement dense malheureusement. Gauthier Lebret. Vous l'avez évoqué rapidement, Marion Maréchal, mais j'ai envie d'y revenir parce que c'est sans doute l'image la plus forte de votre déplacement en Israël. C'est vous côte à côte avec Arnaud Klarsfeld sur les lieux du pogrom du 7 octobre 2023. Quelque part, on pouvait y voir la réconciliation entre la famille Le Pen et la famille Klarsfeld. C'est une page, j'imagine, qui se tourne et une nouvelle que vous allez écrire et que vous allez écrire ensemble ? Écoutez, peut-être ensemble, puisque de fait, je crois que nous nous sommes mis d'accord sur cet état de fait qui est que nous avons aujourd'hui des ennemis communs. Mais vous savez, l'histoire n'est pas toujours aussi simple et caricaturale qu'on veut bien la raconter, et c'est ce que j'essaye aussi de porter à l'occasion de mes rencontres. J'étais aujourd'hui à Yad Vashem, donc qui est ce grand mémorial évidemment des victimes de la Shoah, qui est là encore, il faut bien le dire, un lieu extrêmement bouleversant. Et j'ai tenu à rendre hommage à cette occasion à une femme qui s'appelait Rolande Birgui, qui a sa plaque de commémoration à Yad Vashem, une juste parmi les justes, une grande résistance française dont le surnom était Béret Bleu, qui a sauvé au péril de sa vie des enfants juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Et bien cette femme, vous le savez, elle était militante du Front National.
à l'époque bien sûr de Jean-Marie Le Pen. Elle a été connue parce qu'elle s'est physiquement mis en danger, si je puis dire, à l'occasion d'une manifestation Antifa qui était organisée à l'époque par un socialiste. Elle a brandi alors son diplôme de Yad Vashem et chose touchante, l'organisateur de cette manifestation de gauche est venu s'incliner devant elle respectueusement et a mis fin finalement au débat. Et lorsque Jean-Marie Le Pen a été qualifié au second tour de l'élection présidentielle, il lui a rendu hommage parce que l'ironie du sort a voulu que cette femme est décédée juste avant d'aller voter le 21 avril 2002. Et donc Jean-Marie Le Pen s'est exprimé pour lui rendre hommage à l'occasion de ce discours de qualification au second tour. Donc voilà, l'histoire et n'est pas toujours simple. Il y a aussi dans l'histoire du camp national de grands résistants qui se sont mêlés à cette cause, de nombreux compagnons de la libération. Je ne pourrais même pas tous vous les citer, mais Michel de Camaret, Pierre Klosterman, Georges Bidault, Monsieur Jourdan, voilà, beaucoup d'exemples aussi de cette histoire qui a été aussi parfois une histoire de courage. Et donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, nous ouvrons une nouvelle page qui est celle bien d'un combat commun pour nos identités, parce que ce que je trouve aujourd'hui aussi en Israël et dans lequel je me reconnais, c'est une grande fierté patriotique, un amour extraordinaire de la nation, une volonté farouche de défendre son identité. Et cette fierté-là que ressentent les Israéliens pour Israël, j'aimerais que les Français puissent la ressentir en France. En tout cas, c'est mon combat aujourd'hui et demain. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous répondre. Merci à Charles Baget, Olivier Benkemoun qui ont permis ce duplex depuis Jérusalem.